Et nous voulons unir nos cœurs dans la prière avant de tourner à la parole de Dieu. Notre Père céleste, toi qui nous donnes l'espérance, toi dont la promesse nous fait vivre, nous te remercions pour ce moment que tu nous donnes maintenant de nous mettre tout simplement à ton écoute. Et nous prions que tu nous donnes de comprendre ta parole et d'être formés par elle. C'est pourquoi nous te prions de nous enseigner ce que nous ne savons pas, de nous donner ce que nous n'avons pas et de faire de nous ce que nous ne sommes pas. Au nom puissant de notre Roi et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et donc nous lisons ce matin pour ce dernier message dans la série sur les paraboles de Matthieu 13. Nous allons lire tout simplement les versets 51 et 52, donc la fin de cette série de paraboles. Donc Matthieu 13 et les versets 51 à 52. Voici la parole de notre Dieu. Avez-vous compris tout cela ? Oui, répondirent-ils. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. L'herbe sèche et la fleur se fanent, mais la parole de notre Dieu dure éternellement. Avez-vous compris tout cela ? C'est la question essentielle pour une fin de leçon, et donc une question essentielle pour la fin de cette série de paraboles que Jésus a racontées. D'abord à une grande foule pour les 4 premières paraboles, et puis pour la deuxième moitié à ses disciples uniquement qui sont dans la maison. Toute la foule a pu entendre les 4 premières, mais ce n'est que ses disciples, c'est-à-dire ceux qui avaient écouté, ceux qui avaient cherché à comprendre ce que Jésus disait, qui ont pu entendre les 3 suivantes et cette 8e et dernière parabole. Mais avant de la raconter, Jésus pose cette question, « Avez-vous compris tout cela ?» Et que veut dire tout cela ? Bien évidemment, c'est tout le message. Dans un sens général, le fait qu'il annonce la venue du royaume des cieux, le royaume des cieux est proche, repentez-vous. Et puis en plus de détails, les paraboles qu'il a racontées aussi. Donc la parabole du semeur, qui a souligné l'importance d'écouter et chercher à comprendre. La parabole du blé et de l'ivraie, qui souligne l'importance de faire confiance à ce roi juste et sage qui va s'occuper un jour du mal, mais en son temps. Les paraboles du grain de moutarde et du levain, qui nous appellent à ne pas sous-estimer le roi, mais plutôt à reconnaître que son royaume croîtra au-delà de toute attente, et cela d'une manière invisible, par une transformation intérieure. Il va changer les cœurs et non seulement inscrire des adhérents, mais ça va croître comme ça. Les paraboles du trésor et du marchand de perles, vraiment un peu le centre du message dans un sens. Les premières paraboles annoncées au groupe restreint des disciples qui écoutaient vraiment, ces paraboles qui proclament à quel point cette bonne nouvelle de Jésus est précieuse, justement parce que c'est lui qui nous a chéris comme un marchand de perles, il nous a chéris jusqu'au point de tout abandonner et tout payer pour nous acquérir. Et puis la parabole du filet que nous avons regardée la semaine dernière, qui nous appelle à être sûrs que l'on appartienne au royaume non seulement de nom, mais de tout cœur. À être sûr que l'on fasse partie non pas des méchants, mais des justes, qui misent tout sur Jésus seul. Il ne suffit pas de faire partie de l'Église de façon visible uniquement, mais c'est l'Église invisible, c'est-à-dire ceux qui croient véritablement, et pas juste ceux qui sont techniquement, officiellement, visiblement dans l'Église. Et donc après, ayant enseigné tout cela, Jésus dit, « Avez-vous compris tout cela ?» Et en réponse à cette question, les disciples découvrent, en réfléchissant,
qu'ils ont bel et bien une compréhension approfondie du message de Jésus. Ces paraboles l'ont vraiment aidé à mieux comprendre le royaume des cieux. Et j'espère que c'est le cas pour nous aussi ici. Et si c'est le cas, comme ça l'était pour ses disciples, on a une dernière parabole qui nous explique ce qu'il faut comprendre maintenant et ce qu'il faut faire maintenant. Mais juste avant de regarder la parabole, arrêtons-nous juste un peu sur cette question, avez-vous compris tout cela? Il y a des choses dans la vie qui sont si évidentes que l'on les oublie. Et il me semble que c'est le cas de cette question. Lorsque j'entends l'enseignement de Jésus, lorsque je lis la Bible, lorsque j'écoute une prédication, lorsque je me mets aux pieds de Jésus pour entendre sa parole, est-ce ça la question que je me pose? Est-ce que je me demande si j'ai compris? Est-ce que je vérifie pas qu'est-ce que j'ai compris à la lumière de tout cela? Il est facile, trop facile, de laisser glisser la parole sur nous sans penser à la compréhension, notre compréhension des choses. Il y aurait peut-être même ceux qui ne cherchent même pas à la compréhension en premier lieu, mais plutôt un sentiment, une expérience émotionnelle ou même mystique, qui aimeraient juste entendre quelques belles paroles. Mais n'oublions jamais que cette œuvre transformatrice intérieure de ce royaume se fait toujours par la compréhension. Comme le dit Paul, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et donc cette question, avez-vous compris, est toujours la question essentielle pour démarrer la réponse à la parole de Dieu. Ce n'est pas est-ce que vous vous sentez plus content, est-ce que vous vous sentez bien, mais essentiellement, avez-vous compris ce qu'il a dit? Mais si vous avez compris, voici une dernière parabole. Et voici 3 choses que nous pouvons discerner à partir de cette parabole concernant la suite pour tous ceux qui ont compris ce que dit Jésus ici. Premièrement, si vous avez compris tout cela, vous êtes en train d'être formés. Si vous avez compris tout cela, vous êtes en train d'être formés. Vous êtes des scribes, ou les scribes c'était des experts de la loi, des experts des Écritures. Et dans la colombe, on a le mot « instruit », mais le mot dans l'original, c'est plus riche que cela, c'est le mot « disciple », mais tourné en forme de verbe. Donc vous êtes en train d'être formés en tant que disciples. Ou pour inventer un mot, vous êtes en train d'être discipulés. Ce n'est pas juste que vous avez appris des choses, mais vous êtes inscrits dans un programme de formation. Quand on est dans un programme de formation ou d'entraînement, on n'a pas vraiment l'option d'ignorer ou de rejeter ce que dit le formateur. Si j'ignore ou si je rejette, je démontre clairement que je n'ai pas du tout compris ce qui se passe. Je n'ai pas compris la démarche et je n'ai pas saisi les enjeux. Jésus est venu avec son message, notamment le message que c'est lui le roi. Il a toute autorité sur terre et dans le ciel. Il a expliqué cette idée avec des paraboles. Et de notre point de vue aussi, il a prouvé la véracité de ce message par sa résurrection. Et donc si vous comprenez ces paraboles, ce sont des formateurs dans vos vies qui sont là pour vous former à vivre pour Jésus, à vivre dans le royaume. Également, quand on est dans un programme de formation, je n'ai pas non plus l'option de tout simplement d'admirer le formateur ou d'apprécier ce que j'entends ou tout simplement de dire que je suis d'accord ou de dire que c'est intéressant. Si vous regardiez une séance d'entraînement d'une équipe de foot par exemple, et l'entraîneur donnait des instructions claires, bien expliquées, bien argumentées, bien convaincantes, et puis les joueurs disaient « Ah oui, c'est très bien ça. Je suis totalement d'accord. Ça a totalement changé ma façon de comprendre les choses. » Mais ils ne faisaient rien. Alors eux non plus, ils n'ont rien compris. Ça revient à la même chose en fait que d'ignorer ou de rejeter ce qu'il dit finalement. Jésus n'est pas venu pour piquer votre curiosité
ou pour être sûr que vous êtes d'accord, ou juste pour avoir un petit boost à son ego à lui. Si l'on comprend ce que dit Jésus, on n'a pas l'option de dire tout simplement que l'on comprend, qu'on croit, et sans venir vivre sous son règne, sans chercher à mettre en pratique ce qu'il dit. S'il est le roi, il faut l'obéir. S'il est le roi, il faut être son sujet. On n'a pas l'option de venir sans chercher à faire partie de son peuple, de son royaume. On ne peut pas juste dire « je suis chrétien, mais je ne m'associe pas avec son peuple ». Il nous appelle à faire partie de son royaume de façon claire, visible, de faire partie de son Église et à confesser ce qu'il enseigne et à le mettre en pratique. Sinon, on démontre clairement qu'on n'a pas vraiment compris ce qui se passe. Jésus n'est pas venu juste pour vous impressionner ou pour faire en sorte qu'il y ait toujours une foule qui le contemple émerveillée, mais sans rien faire. Il produit de l'émerveillement, certes, mais toujours c'est l'émerveillement qui lui obéit et qui se soumet à lui. Donc voici la première chose à saisir. Vous êtes en train d'être discipulé ou formé en tant que disciple. Deuxième chose à comprendre ici, c'est que vous avez un trésor. Vous avez un trésor. Et contrairement aux scribes de l'époque, qui ne faisaient que répéter des choses anciennes, ils ont des choses anciennes et des choses nouvelles. Et tout ça, c'est un trésor. Très souvent dans la Bible et dans l'évangile de Matthieu en particulier, quand il est question de trésor, on a un lien avec le cœur. Alors, c'est quelque chose qui devrait entrer dans le cœur, qui devrait transformer les désirs. C'est dans la sermon sur la montagne, par exemple. C'est dans le chapitre 12 également. Et on voit aussi que la loi et la sagesse, les Écritures, sont parfois décrits comme des trésors aussi. Donc l'idée, c'est de cacher la parole comme un trésor dans le cœur. Si donc vous êtes en train d'être formé par Jésus et pour Jésus, vous avez dans vos cœurs non pas seulement de nouvelles choses, ces choses que Jésus dit, et non pas seulement de choses anciennes, mais les deux ensemble. Cette révélation que Jésus vous donne n'est pas là pour remplacer ce qui a précédé, mais pour compléter, pour expliquer tout ce qui a précédé. C'est ici le point culminant de toute la révélation. Tout l'Ancien Testament pointait vers ce roi glorieux. Jésus n'est pas là pour vous dévier de ce que les Écritures anciennes ont dit, mais pour accomplir, compléter, développer et surtout pour se montrer lui-même comme étant le sens de toutes ces Écritures. Et plus vous méditez tout ce que Jésus a dit et a fait, et plus vous le comprenez de concert avec les Écritures de l'Ancien Testament, tout l'enseignement qui a précédé, et plus vous comprenez, plus vous serez riche dans vos cœurs. Donc, et troisième chose à entendre ici, si vous comprenez, partagez la richesse. Si vous comprenez, partagez la richesse. Le maître de la maison tire ces choses de son trésor, ou littéralement, en fait, il les jette de son trésor. C'est le mot « jeter » très clairement. Cette idée de jeter des choses de son trésor a déjà apparu dans Matthieu, au chapitre 12, verset 35, où Jésus est en train de reprocher les pharisiens en disant que c'est par son fruit que l'on reconnaît un arbre. Puis au verset 34 et 36 du chapitre 12, il dit ceci, « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon jette du bien de son bon trésor, et l'homme mauvais jette du mal de son mauvais trésor. » Et donc cette idée de tirer ou de jeter des choses de son trésor est associée avec l'idée de parler, surtout, et les racines de ce que l'on dit est dans le cœur. Alors il est bien possible que Jésus a en tête le rôle très précis que le groupe restreint des disciples va accomplir en tant qu'apôtre et pasteur et dirigeant dans l'Église.
C'est peut-être pour ça qu'il utilise le mot scribe, donc expert dans la loi, enseignant. Et donc leur formation en tant que disciple est aussi une formation en tant que scribe ou enseignant. Donc on pourrait dire que ce passage a une pertinence particulière pour les pasteurs, les anciens, ceux qui vont enseigner dans l'Église, ainsi que tous ceux qui aspirent à cette position. Et la Bible nous encourage à aspirer, parce que c'est tout simplement chercher à vivre comme un chrétien fidèle. Et le commentateur William Hendrickson tire 4 leçons ici pour des responsables d'Église ou des futurs responsables d'Église. Première leçon, il doit être formé adéquatement. C'est-à-dire, avant d'être scribe ou enseignant, c'est un disciple du royaume. Non pas un disciple qui ne connaît que les anciennes traditions, mais un disciple de ce royaume de grâce et de salut. Deuxième leçon pour des responsables, aux yeux de Dieu, il est riche et important. Et ce n'est pas pour dire les pasteurs doivent être riches et importants, mais ils ont un trésor comme un maître d'une maison, une position importante. C'est-à-dire que c'est un grand privilège d'être responsable, d'être pasteur, mais c'est aussi une grande responsabilité aussi. Troisième leçon, il a la responsabilité de pourvoir aux besoins de sa maison. Il a un trésor et ce n'est pas que pour lui, c'est pour partager avec la maison, c'est pour pourvoir aux besoins de la maison. Et donc les pasteurs sont appelés non pas seulement à apprendre des choses, mais à partager la richesse. Et puis quatrième leçon, pour des pasteurs, il doit pourvoir des choses nouvelles comme des anciennes. En fait, je vais donner la citation de Hendrickson ici que j'ai trouvé très riche. C'est un peu long, mais je pense que ça vaut le coup. Je cite: « Le problème avec le scribe juif à l'époque de Christ, c'est qu'il répétait continuellement les opinions, les idées, les caprices des rabbins anciens. Il se spécialisait en ce qui était ancien et était incapable d'émouvoir l'âme d'un homme et de satisfaire à ses besoins les plus profonds. Il y a d'autres qui ne s'intéressent qu'en ce qui est nouveau. Tout doit être la chose la plus récente. Le vrai scribe connaît en détail ce qui est ancien et construit là-dessus. Il ne déteste pas, mais il aime cette Bible ancienne, ces doctrines anciennes, etc. Mais il applique tout cela à de nouvelles situations. Il est toujours prêt à recevoir une nouvelle lumière de n'importe quelle source, tant qu'elle est véritablement lumière. Et par la grâce de Dieu, il reste toujours frais dans son approche, car il boit de la source des eaux vivantes. » Fin de citation. Donc voici juste quelques leçons pour des pasteurs et le sens dans lequel cette parabole s'applique plus particulièrement aux responsables et aux futurs responsables. Mais même si cette parabole s'applique principalement à eux, il me semble qu'on peut dire au moins en termes d'application à tous les chrétiens quelque chose aussi. On peut dire que ceux qui comprennent cet enseignement, ceux qui sont des disciples de Jésus, formés pour le royaume, ils vont et ils devront parler comme des sujets du roi. Ils ressembleront au peuple de Dieu dans leur façon de parler, non pas de façon forcée, mais ça va sortir du cœur. Ce qu'ils diront correspondra à ce que Jésus a dit et sa façon de le dire aussi. Ça ne va pas forcément signifier qu'ils ont tous la responsabilité de jeter ce trésor dans le sens d'enseigner formellement, mais il y a une responsabilité quand même d'encouragement et d'édification mutuelle dans l'Église. On le voit ça dans les épîtres, dans Éphésiens 4 par exemple. Et il y a cette responsabilité de se servir les uns les autres par l'encouragement, par un enseignement. On partage la richesse entre nous. On comprend la valeur de cette parole et on la partage. Ça touchera toute la vie aussi, tout ce que nous faisons, y compris les petites choses comme notre manière de parler et ce que nous disons. Mais l'idée n'est pas de forcer quoi que ce soit ou de tout faire de manière artificielle ou superficielle,
car nous revenons à la question de base, la question la plus importante ici, c'est avez-vous compris ces choses? Voyez-vous ce que signifient ces choses-là? Et donc, à la lumière de tout cela, vous soumettrez-vous à ce roi Jésus? Le reconnaîtrez-vous en tant que votre roi qui sauve et qui captive, qui réjouit, qui émerveille? Ces choses qu'il veut que vous compreniez pourraient vous former jusqu'à transformer et bouleverser vos vies. Alors l'appel qu'on a ici, c'est laissez-les vous transformer. Laissez ces choses vous former, vous changer. Et c'est vrai que la transformation, toutes sortes de changements, peut faire peur, peut-être. Et donc peut-être l'idée d'être formé, entraîné, fait peur. Peur de l'avenir, peur de l'inconnu, peur de laisser l'ancien moi derrière, le moi que je connais très bien, et pour découvrir un moi transformé, peur de se faire remarquer par le fait d'avoir changé. Ça peut faire peur pour certains, mais n'oublions pas que ce changement, c'est la vie. Et n'oublions pas qui est au centre de tout cela, au centre de toutes les choses que nous devons comprendre, c'est le roi glorieux, Jésus-Christ. C'est le roi bon et sage, le roi précieux, le roi qui a tout donné, tout payé pour nous acquérir. Le roi qui ne cherche pas juste une liste de noms, mais qui cherche votre cœur. Et donc venez à ce roi, écoutez, comprenez, vivez, soyez transformés par ce roi. Et ma prière, j'espère que notre prière, c'est que ces fondements que nous avons découverts dans cette série, dans Matthieu 13, puissent vraiment être des fondements pour toute notre vie d'Église, ici à l'Église de la Trinité. Je prie que ça puisse vraiment être des choses de base pour nous. J'ai choisi cette série vraiment exprès. C'est des éléments de base pour être le royaume de Dieu. Mais prions que ce soit vraiment le cœur de ce que nous faisons, vraiment, que nous respections cette parole, que nous venions à Jésus, que nous l'écoutions, qu'on comprenne, qu'on vit en Jésus-Christ et qu'on saisisse aussi à quel point il est précieux parce qu'il nous a chéris, il nous a tout livré pour nous. Et ayons le courage, par l'aide de l'Esprit, d'être changés, transformés et à aider les uns les autres dans cette transformation à laquelle il nous appelle. Prions. Notre Père, nous te remercions pour le roi Jésus. Merci de lui avoir donné toute autorité dans le ciel et sur la terre. Il n'y a personne de meilleur qui pourrait être notre roi. Merci pour ce roi parfait qui nous a tant aimés, qui soit venu pour donner sa vie pour nous. Merci pour cette grâce infinie. Et Seigneur, nous voulons dire que nous voulons que ta parole nous transforme. Donne-nous le courage de suivre Jésus, la foi en lui pour le suivre. Et donne-nous d'être transformés. Donne-nous d'être un encouragement les uns pour les autres dans cette vie du royaume de Jésus. Donne-nous d'être formés. Donne-nous de nous aider les uns les autres à écouter, à comprendre et transforme-nous par le renouvellement de notre intelligence. Et tout cela pour ta gloire seule. Amen.